Et Noé? Alors, Noé, oui, pour moi, c'était une plante verte dans l'émission, comme j'ai dit, comme j'ai pu le dire. Après, Noé, c'est une fille gentille, mais c'est une fille, je trouvais que... En fait, honnêtement, quand je vois l'émission et quand je la vois dans la maison, je trouve que c'était pas la même personne. Déjà, en ITV, je l'imaginais pas du tout comme ça. C'est-à-dire, tu l'imaginais comment? Ben, pour moi, elle était effacée. Dans la maison, vraiment, elle était effacée. Donc, moi, ça m'étonne de la voir Alors autant, qu'en tout ça. ITV, tu la trouves hyper dynamique, c'est Voilà, ça? en ITV, je la trouve hyper... elle est là, elle parle, elle s'exprime, elle fait un peu peste. Donc, alors que je la voyais pas du tout comme ça. Hein. Tu la voyais hyper calme, quoi. Hyper calme, dans son coin. Et ça t'a choqué cette différence entre les ITV et les scènes de vie? Honnêtement, ouais, ça m'a choqué. Hmm. Ça m'a choqué, je l'imaginais pas du tout comme ça. Mais Plante Verte, t'as pas l'impression que c'est un petit peu dur quand même? Ben, c'est ce que je pensais, donc honnêtement, non. Plante Verte, ça veut dire qu'elle sert à décorer, quoi. C'est ça. Ben, moi, je la voyais comme ça dans la maison, et puis là, je vois qu'on la voit beaucoup. Oui, mais il y a dû avoir plus que ça. Si tu peux pas être ami avec elle dans la vraie vie, c'est qu'il y a une incompatibilité, il y a quelque chose qui fait que. Ben, je la trouvais trop jeune et moi, elle m'intéressait pas, honnêtement. Après, elle était gentille, mais c'est pas une fille avec qui avec qui j'aurais pu avoir des affinités plus que ça. Et pourquoi vous la critiquez beaucoup au niveau physique avec ton clan? Ben, après, faut pas prendre tout au pied de la lettre non plus. On est comme ça, on aime bien rigoler. Qui ne se fait pas critiquer dans la vie voilà, parce qu'on trouve qu'elle a 20 ans, elle s'est déjà fait refaire la bouche, après blond platine comme ça. Bah, après, attention, elle est mignonne, hein. Je dis pas qu'elle est vilaine, hein. Mais voilà, après, c'était Barbie low cost. Pourquoi Barbie low cost? Ben, moi, je trouve déjà qu'elle ressemblait à une Barbie. C'est beau une Barbie, je trouvais qu'elle ressemblait à une Barbie. Et après, c'est parti sur le délire, ouais, Barbie low cost. C'est une Barbie, une Bratz ou une sous-marque? Bon, une petite Barbie quand même. Une petite Barbie ouais, quand même. Une petite Barbie quand même. Et qu'est-ce que tu as pensé, bon, même si pour le coup tu t'entends pas avec Noé, de ses déclarations au sujet de Daisy? Je trouve qu'elle est allée loin. Pour le coup, des seins nus à la plage, c'est ça? Oui, c'est ça, pour draguer des mecs de 60 ans et obtenir des bouteilles, c'est exactement ce qu'elle a dit. Honnêtement, c'était pas le cas, parce qu'on était toutes à la plage en train de faire les seins nus, parce qu'on est à la plage, on va se faire bronzer les tétés. Monokini. Voilà, monokini. Et du coup, il y avait des mecs qui voulaient nous offrir à boire. Elle est allée, elle a dit OK. Des mecs de 60 ans. Ouais, un peu plus âgés, mais elle n'est pas allée en faisant la chouin qui est là. Faut pas abuser non plus. D'accord. Donc tout le monde a bu aussi dans la bouteille. Même elle? Ah oui, tout le monde a bu dans la bouteille. On a toutes bu du rosé. Hein. Mais est-ce qu'elle les a dragués, ces hommes de 60 ans? Non, elle les a pas dragués. C'est les mecs de 60 ans qui nous voyaient, qui voyaient 10 jeunes filles sur la plage, ils étaient contents de nous offrir à boire. Non, elle n'a pas dragué. Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Noé, elle est tellement au-dessus des autres, jalouse de la villa, genre Jessica, Ilona et Mia. Hashtag 10 couples parfaits. Tu te sens jalouse de Noé? Mais d'où je pourrais être jalouse de Noé? Je te la pose, la question. Ah, mais pas du tout. En aucun cas. Après, ces tweets, ils sont tellement petits qu'ils m'intéressent tellement peu. Mais jamais de la vie, je pourrais être jalouse de Noé. Et de toute façon, je suis jalouse de personne. Hein. Et est-ce que tu as regardé un petit peu les réseaux sociaux, Twitter? Est-ce que tu as vu ce qu'on pensait de toi? Je te dis ça parce que j'ai vu que tu étais terriblement critiqué, lynché sur Twitter. Tu le savais? Je le savais pas. Je regarde pas Twitter parce que à tout moment, je pète un plan, je me mets à répondre à tout le monde, donc je regarde pas. Donc tu m'apprends quelque chose. Tu regardes pas parce que tu pètes un plomb, tu regardes pas parce que ça peut te blesser? Je regarde pas parce que je peux péter les plombs. Blessé, non, mais ça va m'énerver en fait que ces gens-là se permettent de nous critiquer alors que c'est les premiers à nous regarder à la télé et les premiers à nous suivre. Est-ce que tu veux que je te résume un petit peu ce qui se dit sur Ah Twitter? oui, j'aimerais bien. Parce que franchement, je te promets qu'en travaillant cette interview, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de critiques. Et justement, tu es là, donc tu vas pouvoir répondre à toutes ces critiques qui, en gros, disent que tu as fait cette aventure juste pour le buzz, que tu étais le plan cul de Lorenzo, que tu te servais de lui la nuit, mais que la journée, tu ne le calculais pas, que tu étais là juste pour la télévision, que ton but est simplement de faire une autre télé-réalité derrière, que tu fais partie du clan des sorcières, du clan des cagoles, du clan des pestes. Est-ce que tu as la sensation de faire partie d'un clan de pestes, d'un clan de sorcières? Mais pas du tout. Après, Noé, je pense qu'elle a un peu un fan club derrière elle. Clan des sorcières, non. On est des filles où on a un franc-parler, on dit ce qu'on pense et qu'on nous voit. Donc après, ça peut-être que ça peut faire marronner. Mais sorcières, en aucun cas, parce qu'on a fait de mal à personne. Oui, Lorenzo, j'avais entendu parler. Elle couche avec lui, elle s'en sert la nuit. Jamais de la vie. Il s'est jamais rien passé avec Lorenzo. Que ça soit en off ou en in, il s'est jamais rien passé. Alors...